Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va passer en revue l'application MySprint App, une application sur téléphone portable et sur iPad qui nous permet de mesurer précisément les temps de passage tous les 5 mètres pour un 30 mètres départ arrêté. Ça nous permet aussi d'effectuer un profil force-vitesse sur l'athlète. Donc on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo, bougez pas. Donc l'application MySprint, elle peut se trouver facilement sur l'App Store. Donc on cherche simplement MySprint, on trouve l'application qui est ici. Pour moi, elle est déjà installée. C'est une application qui coûte 10 francs suisses, si je me souviens bien, peut-être 10 ou 11 dollars américains si vous êtes quelque part d'autre dans le monde. Elle a été créée par le docteur Samozino, aidé par le professeur Morin, Jean-Benoît Morin, que j'ai accueilli sur le podcast. Donc, je vous encourage à regarder cette interview également. Ça a été validé notamment contre des cellules photoélectriques et, si je ne me trompe pas, un radar également, mais en tout cas les cellules photoélectriques en termes de précision. Donc voilà, ce qui est important de savoir pour la mise en place. Déjà, un long mètre à ruban. Ici, j'ai un mètre à ruban de 30 mètres. Des poteaux qu'on peut mettre sur la piste qui sont placés donc presque tous les 5 mètres. Vous pouvez voir le diagramme en bas à gauche qui permet de déterminer au centimètre près où placer les poteaux. Ce qu'on fait ensuite, c'est avec un trépied et une caméra, on filme un 30 mètres. Et la vidéo qu'on prend de l'iPad, c'est celle-ci, ou de l'iPhone, c'est celle-ci. C'est-à-dire que le téléphone nous met un petit ralenti automatique. On veut prendre ça au ralenti, en slow motion. Et avant d'utiliser cette vidéo dans l'application, on va éditer et on va, comme vous le voyez tout en bas ici, pousser l'éditeur de vitesse tout à droite pour pas avoir de phase de ralenti dans la vidéo. Une fois qu'on est dans l'application, on ajoute un profil très simplement en cliquant le bouton Add User. Ici, je me suis pris comme exemple pour vous montrer comment ça marche. On peut avoir plusieurs groupes ou plusieurs clubs si on veut. Et ensuite, on peut sauvegarder le profil. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur capturer, on clique le nom de l'athlète. Ça nous permet de sélectionner la vidéo dans notre téléphone. Donc, on choisit la vidéo qu'on a effectuée sur le 30 mètres. La première chose à faire, ça va être de placer le départ. On veut placer le départ dès le moment où l'athlète commence à bouger, donc dès le moment où il commence à appliquer de la force au sol. Donc là, vous voyez, je cherche avec le petit bouton à gauche et le petit bouton à droite. Je clique sur le bouton Start. Ensuite, on va au premier poteau et ce qu'on veut, c'est être exactement au milieu des hanches. On clique sur le numéro 1 pour le premier temps de passage aux 5 mètres. Ensuite, on passe au deuxième poteau et on peut aller image par image en sachant qu'on a 240 images par seconde au ralenti avec un iPhone. Et donc, ça nous permet de faire ça pour chaque temps de passage. Donc, à chaque fois, on essaie d'être précisément au milieu des hanches. Voilà, on peut avancer image par image pour trouver le bon emplacement pour chacun. Des fois, on est à une image près, en sachant qu'une image, ça va représenter à peu près 0,03 secondes de différence. Donc, même si on se trompe d'une image, on n'est pas très, très loin de la vérité. Là, on arrive gentiment au bout, 25 mètres. On clique sur le numéro 5. Et ensuite, on arrive au bout, numéro 6, sur le 30 mètres, au milieu des hanches une dernière fois. On clique sur le bouton Analyse en bas à gauche et l'application va faire tout le travail. Elle va nous sortir donc tous les temps de passage et à droite, comme vous le voyez là, toutes les données qui seront intéressantes qu'on reverra dans une prochaine vidéo. Et voilà, ce qui nous permet ensuite, si on retourne sur le profil de l'athlète, ensuite, sur le profil de l'athlète, on peut voir les différents temps qu'il a fait. Là, je l'ai utilisé simplement comme exemple. Ça, c'est une course qu'il avait faite en août, en avril, pas en août. Et là, la dernière qu'il a faite plus récemment, et on voit une Vmax et des temps de passage beaucoup plus intéressants déjà. Donc voilà, comment utiliser l'application MySprint. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et laisser un commentaire sous la vidéo. Et on se retrouvera prochainement pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.